Le tirage au sort nous a amené le club de Cholet, une nouvelle fois un club de national, après le 5e tour pour le Stade Lavallois. Donc c'est encore un très gros tirage, ça va être au moins une belle fête à domicile à la maison, 15 jours après la première. Après, voilà, la Coupe de France, on verra bien où ça nous mène, mais déjà il faudra être à la hauteur de la réception de ce club et puis voir après, il y aura un match à jouer. Un petit flashback sur ce week-end un peu fou contre Laval. Est-ce que dans le coin de ta tête, tu pensais que c'était possible et comment ça s'est déroulé cet après-midi? Alors, comme j'ai dit aux journalistes, au plus profond de mes rêves, je pensais qu'on allait peut-être les embêter et faire un beau match. De là à les battre, c'était vraiment une chose improbable pour moi. Maintenant, voilà, la magie de la Coupe de France, la magie d'un jour, d'un match de football, fait que nous avons vaincu cette équipe. Voilà, c'était vraiment une fête, une vraie fête. Et pour tous nos bénévoles, c'était la première fois qu'on recevait une équipe professionnelle au stade de Mulsanne et ils ont été vraiment à la hauteur, et les joueurs et les bénévoles. L'occasion de venir ce soir, c'est de voir le trophée, le vrai trophée. Tu l'as vu, tu l'as pris en photo peut-être? Alors je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai pris mes bénévoles en photo avec parce qu'ils étaient ravis de l'avoir. Voilà, c'est un petit clin d'œil super sympa de l'avoir ici. On ne l'aura pas à la fin chez nous, mais au moins on est content de l'avoir vu. Un petit retour déjà sur le tour d'avant, comment ça s'est passé, comment vous avez réussi à vous qualifier? Alors, on s'est qualifié difficilement à Esnay, une équipe de R2 qui est dans notre groupe. On a fait une bonne première mi-temps, on doit mener par 3 buts d'écart. Malheureusement, on est tombé sur un très bon gardien, on a manqué un petit peu de réalisme devant le but. Et du coup, on se fait égaliser dès le retour en seconde mi-temps et ils nous ont poussé jusqu'aux prolongations. Donc ça a été difficile, mais voilà, on est assez content de participer à ce 6e tour. C'est historique pour le club? C'est historique pour le club, c'est la première fois. On a cherché dans les archives, on n'a pas trouvé de traces d'un 6e tour, donc on pense que voilà, c'est la première fois que le club se hisse à ce niveau-là. Donc une vraie fierté. Vous allez jouer contre qui au prochain tour? Une fierté, oui. On va recevoir l'équipe de la Châtaigneraie, grosse équipe, premier en R1. Donc j'avais des consignes, c'était soit un très gros, soit un très petit. Bon, on est à peu près au milieu. Ça va, t'as fait tout. Voilà, et puis voilà, en coupe, on sait que tout est jouable à domicile. Donc on va tout faire bien sûr pour passer encore un tour. L'objectif pour l'équipe Fagnon de ce club, c'est quoi à la fin de la saison? Bah écoutez, lorsqu'on pose la question aux joueurs, c'est de faire quelque chose en coupe. Donc on est en train de le faire. Après, c'est vrai il nous restera la Coupe des Pays de la Loire, la Coupe de l'Anjou que l'on a remportée l'année dernière. Pourquoi pas la conserver? Après en championnat, voilà, on est en milieu de tableau de R2. On a perdu au Poiré il y a 15 jours, une belle équipe qui est pour moi la favorite du groupe. Après voilà, si on peut se mêler au haut de tableau, c'est toujours plus intéressant et pourquoi pas. Très bien. Merci à toi, bonne soirée. Bonne saison à Murray-Rigny, bon courage pour le prochain tour. À très bientôt, j'espère qu'on se verra à Paris au prochain tour.